Pour faire un livre d'artiste, nous sommes trois, chacun a sa mission. Le poète, les mots, le peintre, l'image, et l'éditeur, la composition et la réalisation. Nous avons discuté de tout cela en amont. Multiples lectures du texte pour dénicher les fautes d'orthographe, fabrication d'une maquette. Mais Julien et moi, nous ignorions quelle peinture apparaîtrait dedans. Je soupçonne Jean-Gilles de n'avoir en arrivant ici qu'une idée de l'affaire. Il doit ne pas répéter le texte. Il dit avoir pensé à intégrer un cheval rouge, puis abandonner l'idée. Les peintures n'illustrent pas le poème, elles sont le poème sans les mots, avec des lignes et des couleurs. On pourrait à partir de l'image écrire sans décrire, et ça donnerait sans doute un résultat qui serait proche du poème, du moins de son univers. Quelqu'un qui a pris du chimique. C'est pas moi, hein. 100% naturel. Il y en a 12. Je n'ai jamais de projet lorsque je commence à écrire. Je ne connais donc pas le début d'un poème, ni sa fin, ni son contenu. Et en arrivant ici, par peur de ne pas réussir à enclencher l'écriture, j'avais dans la Creuse écrit une ou deux strophes. En arrivant ici, je me suis rendu compte qu'elles étaient caduques par rapport à l'environnement qui était le mien à Villevêque. D'autant que je désirais absolument m'inspirer en quelque sorte au moins du paysage. Donc j'ai commencé par beaucoup me promener, le long du Loir notamment, et c'est en regardant que les premières idées me sont venues. Et c'est ainsi que j'ai commencé à écrire. Alors le livre se présente
sous forme de quintiles, des strophes de 5 vers. Et dès que alors j'écrivais quintile par quintile. Et dès que l'un était terminé, je ne savais absolument pas ce que serait l'autre. Mais c'est toujours comme ça lorsque j'écris. Je ne sais jamais à l'avance, donc ni comment ça va commencer, ni comment ça va se poursuivre. Je n'ai pas de but. Donc l'écriture s'est faite petit à petit. Et comme le livre devait être terminé rapidement, j'avais composé à la fin de la première séance de résidence, c'est-à-dire du 1er novembre au 15 décembre, j'avais composé, disons, à peu près les 2/3 du texte. J'ai terminé dans la Creuse au mois de décembre et début janvier. Ce après quoi je l'ai adressé à Jackie et Sirard, L'éditeur. l'éditeur. Donc en effet, la particularité d'un livre d'artiste, c'est cette collaboration entre l'auteur et un peintre, en l'occurrence Jean-Gilles Bader. Alors comment s'est passée cette rencontre et quel a été l'élément, le point d'accord entre vous? Est-ce qu'il y a eu un accord? Vous avez échangé sur... Alors il n'y a eu aucun accord. C'est Jackie et Sirard qui avaient proposé que Jean-Gilles Bader soit l'artiste de ce livre. Ce qui m'a réjoui parce que je connaissais déjà, pas entièrement, mais un peu son travail, notamment sur des tirages de tête aux éditions 1 ou chez Fata Morgana. On s'est rencontrés au mois de novembre lors d'un salon d'édition à Romorantin, Jean-Gilles et moi. Bon, on s'était eu au téléphone auparavant. Et donc il était ici voici quelques jours. Et il a commencé donc son travail de peinture, dont il était entièrement libre. Moi, j'avais absolument rien à dire. Et lorsque je suis allé le voir lundi après-midi, je crois, il était arrivé le matin et avait commencé tout de suite à travailler. J'ai été très ému par ce que j'ai pu voir, des peintures qu'il proposait. Et d'autant plus ému que ces peintures révèlent une sorte d'envers de ma propre écriture. Non pas ce que je n'aurais pas dit en écrivant, mais l'avant-moment de l'écriture, où on pourrait être plutôt dans une sorte de songe, et je trouve que c'est ce que ces peintures révèlent. Il y a donc par livre, il a fait 2 œuvres originales que je trouve absolument magnifiques et qui, elles aussi, semblent nourries par le paysage qui nous environne à Villevêque. Merci. Merci.